Et yo mes chers Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien et que vous ayez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage d'une figurine que j'attendais énormément. Il s'agit bien sûr de la Precious GEM de Metal Greymon. Une figurine qui a eu le droit à une petite péripétie lors de sa livraison. Mardi 6 octobre, alors que je me réveille, je check mon téléphone, je vois que la livraison est prévue entre 11h et 13h, donc jusqu'ici tout va bien. Arrive 11h45, le livreur m'appelle, me dit qu'il est en bas de chez moi. Moi bien sûr, je descends tout pressé de recevoir ma nouvelle figurine. Arrivé à côté du livreur, il m'annonce comme quoi j'ai une taxe à payer. Bien sûr, j'étais au courant que j'allais devoir payer une taxe, mais là, le livreur m'annonce une somme qui dépasse de loin tout ce que j'imaginais. Il m'a annoncé 1191 € de frais de douane. Quand le livreur m'a annoncé comme quoi je devais payer les 1191 € si je voulais avoir mon colis, je lui ai dit mais attendez, mais comment c'est possible? Sachant que j'ai payé à peine un tiers du prix de ce que vous me demandez, comment je peux avoir une taxe aussi élevée? Du coup, une fois rentré, je me suis empressé d'appeler Chronopost. Je les appelle, je leur explique mon cas. Et là, la dame, elle me dit oui, effectivement, je constate comme quoi il y a une erreur. Ils vous ont fait une taxe douanière sur un prix d'achat de 39,60 € et des frais de port à 5800 €. Du coup, je lui dis oui, effectivement, je vois qu'il y a vraiment un problème. Comment ils ont pu mettre 5800 € sachant que j'ai payé 42,62 € de frais de port? Elle m'a tout simplement dit c'est... Enfin, elle m'a pas dit mais elle m'a dit en gros que comme quoi, au lieu de faire la conversion de 5800 yens, ils ont fait 5800 yens égale 5800 €. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des frais de douane à 1191 €. Et aujourd'hui, vendredi 9 octobre, je suis allé récupérer mon colis car oui, ils ont enfin réévalué mes frais de douane. Et là, je n'ai payé que 29 €, quel soulagement. Et le voici donc à la maison. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi imposante. J'ai hâte de la découvrir avec vous, donc c'est parti, on passe au contenu. Une fois le carton ouvert, on tombe sur la boîte de la Metal Greymon qui est protégée encore par un plastique transparent. Allez, nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est la boîte et son contenu, donc on va déballer ça tout de suite. Voici donc à quoi ressemble la boîte de la Precious GEM de Metal Greymon, et malgré qu'elle soit imposante, je dois dire qu'elle est magnifique. D'ailleurs, certains d'entre vous auront remarqué que je me suis inspiré pour en faire la miniature. Sur le dessus de la boîte, nous avons la figurine de Metal Greymon qui est un gros plan sur un fond bleu avec le logo Digimon Adventure, le nom de la gamme Precious GEM Cross Digimon Adventure, le nom du Digimon qui est Metal Greymon. Sur ce côté de la boîte, rien de plus simple, vous avez Metal Greymon exposé de face, son nom écrit en japonais ici, Digimon Adventure écrit en japonais et le nom de la gamme exposé ici. Sur l'arrière de la boîte, vous avez la figurine exposée sur plusieurs faces, le nom de la gamme ici, le logo Digimon Adventure et les warnings habituels. Sur l'autre côté de la boîte, vous avez la figurine exposée de l'arrière avec le nom de la gamme et Digimon Adventure écrit en japonais. Et le dessous de la boîte, rien de plus simple, c'est un fond noir avec le nom de la gamme et une petite image de Metal Greymon en blanc. Voilà, maintenant que la boîte a été présentée, on va passer au déballage. Alors là, je sais pas vous, mais pour moi, cette figurine de Metal Greymon est vraiment une tuerie. Cette figurine est conçue par Mega House et elle fait partie de la gamme Precious GEM. Elle est principalement composée de PVC et d'ABS. Disponible depuis le 30 septembre, pour tous ceux qui aimeraient se l'acheter, dépêchez-vous car c'est une figurine en édition limitée. Je vous mets le lien de Ninning Game dans la description. Cette Precious GEM de Metal Greymon est bourrée de détails qui sont poussés à leur paroxysme. Toutes les parties de Metal Greymon qui sont en métal, donc le bras, le casque ou même une partie de sa queue, le weathering est vachement bien géré. La peinture ne déborde pas, ses yeux, on dirait que c'est un autocollant qui a été collé auquel ils ont appliqué un vernis.
Sa crinière est dans un ton mat qui part du plus foncé au niveau des racines au plus clair au niveau des pointes. Ses ailes sont texturées, le dégradé de violet utilisé est très bien géré également. Le reste du corps lui est bourré de dégradés, que ce soit au niveau des articulations ou même au niveau des muscles pour faire justement ressortir cette musculature. Alors je ne vais pas tourner autour du pot les amis, car cette Precious GEM de Metal Greymon est juste grandiose. Elle est à posséder absolument dans sa collection. Après, c'est vrai que c'est quand même un sacré coup dans le budget, sachant que la figurine coûte 198 €. Après, si j'aurais des choses à redire sur cette figurine de Metal Greymon, je dirais que malgré qu'elle soit magique, pourquoi Megahouse avoir utilisé du PVC creux pour la réaliser? Moi qui m'attendais à ce que la figurine pèse quand même son poids, et au vu que le collier pesait quand même 2,5 kg, quelle ne fut pas ma surprise de voir que cette figurine est vraiment légère. Également ce petit socle que l'on dispose juste en dessous de son bras mécanique. Une fois la figurine exposée avec ce petit socle, les deux pattes arrière ne touchent quasiment plus le sol. Et dernière chose que j'aurais à redire sur cette figurine, c'est toutes les jointures qui sont visibles. Je trouve vraiment ça dommage de ne pas les avoir cachées. Mis à part ces petits défauts, cette Precious GEM de Metal Greymon reste tout de même magnifique. Il ne faut pas oublier qu'elle fait partie de la gamme Precious GEM, une gamme qui se veut plus qualitative que la gamme GEM. Pour ceux qui ont les moyens de se la procurer, foncez, car à trop attendre, les prix vont grimper. On arrive au terme de cette vidéo et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas unboxé une figurine, donc j'espère ne pas avoir trop perdu le pied. Voilà, comme toujours, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus pour me soutenir et également m'aider dans le référencement. Donnez-moi votre avis sur cette figurine de Metal Greymon dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!